bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui j'avais envie de parler avec vous des auteurs à qui j'aimerais donner une deuxième chance, soit parce que j'ai lu un de leurs romans que j'ai adoré et qu'en voulant continuer à lire certains de leurs livres, je suis tombée sur des livres que je n'ai pas du tout aimés, mais je me dis bon, tu vas quand même retenter. Ou alors c'est des auteurs populaires qui plaisent à beaucoup et je me dis il n'y a pas de raison qu'ils me plaisent pas à moi, il faut juste que je tombe sur le bon livre. Donc écoutez, j'espère que cette vidéo un peu de discussion sur les auteurs à qui je vais donner une deuxième chance vous plaira. Et d'ailleurs n'hésitez pas dans les commentaires à me dire si vous aussi vous donnez des deuxièmes chances à vos auteurs, ou est-ce que finalement voilà, vous préférez juste passer au suivant, et est-ce que quand vous avez donné des deuxièmes chances à vos auteurs ça a payé ou pas. Il y a un livre déjà qui se barre. Tu veux pas que je te donne une deuxième chance toi? C'est ce que nous allons voir. En plus du coup ce sera le premier livre par lequel on va commencer. Donc le fameux livre qui a voulu se barrer avant que je termine cette intro, c'est Spining Silver de Naomi Novik, puisque de Naomi Novik j'ai lu cette année, en début d'année, Déraciné, qui est un roman qui a pas mal de succès en fait sur Booktube, et je pensais que moi aussi j'allais faire partie des gens qui adoraient ce roman. Disons que c'est un roman qui parlait en fait d'un petit village qui était bordé par une forêt enchantée. Ce village il est protégé par un dragon, enfin c'est un magicien mais on l'appelle le dragon, et tous les 10 ans le dragon descend dans les villages et choisit une jeune femme qu'il va emmener avec lui pour les prochaines 10 années, et ensuite il la relâche, sauf que ces jeunes femmes, une fois qu'elles sont relâchées, elles sont complètement différentes et elles ne s'attardent pas réellement dans ce petit village. Dans le roman en fait, notre héroïne, contre toute attente, a été choisie par le dragon et on allait découvrir ce qui s'y passait. C'est un roman, comme je vous l'ai dit, très populaire sur Booktube. J'ai adoré les 200 ou les 300 premières pages. Et après le reste, j'ai détesté. Tout ce qui m'avait plu, j'ai trouvé que dans la deuxième partie c'était nul. Enfin, nul. Je trouve que c'est fort de dire nul. Disons que c'était plat et ça me plaisait pas. Voilà, j'ai plutôt pas aimé, parce que j'aime pas dire d'un livre qu'il est nul, c'est juste que chez moi c'est... Non mais ils veulent tous se barrer, les bouquins ça commence bien. Super, je fais une vidéo sur les deuxièmes chances, mais j'ai pas l'impression que les livres sont d'accord pour une deuxième chance. Donc c'est vrai que Déraciné, j'ai pas spécialement aimé. Et donc en fait quand j'avais acheté Déraciné, étant persuadée que j'allais adorer, j'avais craqué pour Spining Silver en même temps, qui malheureusement lui n'a pas été traduit en français. Et ici on est sur une réécriture de Rumpelstiltskin. Ouais, je m'épate à chaque fois que j'arrive à le dire en entier parce que Rumpelstiltskin franchement c'est compliqué à dire. Et du coup comme Rumpelstiltskin, bon je connais pas grand chose avec lui, hormis quand il a apparu dans Once Upon a Time, la série télé. C'est là où je l'ai découvert personnellement. Et je me suis dit comme il a beaucoup d'avis positifs en même temps que Déraciné, je vais l'acheter pour le lire pour le Cold Winter Challenge. Et au final j'ai lu Déraciné à la place, et comme j'ai pas aimé spécialement Déraciné, j'étais en mode c'est qui la grosse débile qui a eu les yeux plus gros que le ventre, et du coup qui se retrouve avec Spining Silver. Mais du coup maintenant je me suis dit je vais donner du coup une deuxième chance, ça fait beaucoup du coup à cet auteur grâce à Spining Silver, donc j'espère que je vais l'aimer. Écoutez, réponse peut-être en fin d'année, puisque j'aimerais bien aussi le mettre pour le Cold Winter Challenge, si cette année j'y participe, ce serait cool. Du coup décidément j'ai un problème, je crois que je rapproche trop le livre de mon visage parce que du coup à chaque fois je me fous des coups, ou alors c'est le bouquin il veut vraiment pas que je le lise et il est en train de me donner des pistes. Va savoir. Serais-tu un bouquin magique? J'aimerais ensuite donner une deuxième chance à Samantha Bailly. Donc là je vous présente le seul livre que j'ai d'elle en ma possession et que j'ai aimé, donc qui est Ce qui nous lie. Je l'ai d'ailleurs même fait dédicacer, enfin c'est ma soeur, je l'avais envoyé le faire dédicacer parce que c'était du 25 novembre 2017. Ah ouais, déjà en 2017, ça me paraissait moins vieux. Ouais, c'était quasiment bientôt 2 ans. Et du coup Ce qui nous lie, ça a été le premier roman de Samantha Bailly que j'ai lu. Je l'ai adoré, franchement j'ai trouvé l'histoire génial, tout m'avait plu, et j'avais tenté de lire Nos âmes jumelles. Lolilol. Là encore un roman hyper populaire sur Booktube, et je m'étais dit si tout le monde l'aime, je vais l'aimer. Je crois que de raisonner comme ça me porte la poisse. J'ai pas du tout aimé Nos âmes jumelles, et j'avais les stagiaires dans ma bibliothèque, et du coup quand j'ai vu que je n'ai pas aimé Nos âmes jumelles, j'ai donné les stagiaires parce que je me suis dit voilà c'est bon, je vais pas l'aimer. Ce qui est un peu con parce que je me dis que maintenant j'aurais peut-être pu lire les stagiaires, et bon c'est vrai qu'à l'époque les stagiaires c'était pas forcément le type de roman qui m'intéressait, mais maintenant comme j'ai un peu plus d'expérience aussi dans le domaine du travail, je me dis que j'aurais peut-être pu plus accrocher, va savoir. Quoi qu'il en soit maintenant, je l'ai plus en ma possession. Peut-être qu'ils l'ont à la bibliothèque, donc à la rigueur je pourrais toujours
lui donner sa chance si je vais à la bibliothèque et que bon au moment où j'y vais il est en rayon. Et sinon de Samantha Bailly j'aimerais bien retenter avec elle avec son nouveau roman, ça voulait rien dire cette phrase, je suis désolée. J'aimerais bien retenter Samantha Bailly en lisant son dernier roman qui s'appelle La Marelle, qui n'est sorti qu'en version Kindle, donc qui coûte 4-5 €. Je me dis bon 4-5 € ça passe. Je sais pas de quoi ça parle mais comme je suis l'auteur sur les réseaux, elle m'avait donné envie de le lire, elle m'avait surtout beaucoup intriguée sur ce roman parce que je crois qu'elle disait que c'était un livre assez important pour elle. Et bon je me suis dit pourquoi pas essayer, on verra bien. Du coup je vous mettrai une photo de la couverture et bon bah peut-être que je lui donnerai sa chance. Une auteure dont je n'ai plus le roman en ma possession parce que dès que j'ai pu je m'en suis débarrassée, c'est Cindy Van Wilder qui est très connue pour sa série Les Outrepasseurs. Encore une fois très populaire sur Booktube et là ce roman là il m'avait intriguée parce que Margot de la chaîne Margot Liseuse en avait tellement bien parlé, faut dire, elle a su le vendre ce roman que je me suis dit waouh, pourquoi pas tenter. Et ça n'a pas été très... je trouve pas le mot. Ça n'a pas été très... Comment on dit? Je ne sais plus. Enfin bref, du coup, ça l'a pas fait avec moi, personnellement, Les Outrepasseurs. J'ai pas du tout accroché ni à la plume de l'auteur, ni au personnage, ni même à l'histoire. J'ai... Ouais. Du coup, ça a été un combo qui personnellement chez moi n'a pas du tout marché, c'était même un combo foireux en fait chez moi. J'ai pas aimé Les Outrepasseurs et là récemment elle a sorti une nouvelle saga qui s'appelle Terre de Brume. Bizarrement ça me parle plus, je crois que c'est avec des dieux, des déesses, bon rien que ça me parle encore plus. La couverture aussi elle est jolie donc ça ne gâche rien et j'ai pu voir que les rares personnes qui n'avaient pas aimé Les Outrepasseurs avaient plutôt bien aimé Terre de Brume, donc je me dis pourquoi pas. Après je sais qu'elle a aussi pas mal écrit de stand-alone, donc de one-shot, des romans voilà, qui n'ont pas de suite. Je me dis ce serait peut-être mieux de tabler sur un seul livre. Donc si vous avez lu des romans de Cindy Van Wilder, n'hésitez pas à me dire lequel je devrais tenter pour essayer voilà, de me rabibocher un petit peu avec elle. Je continue avec Louise O'Neill, donc là j'ai Only Ever Yours puisque c'est le roman d'elle qui est dans ma bibliothèque, que je n'ai pas encore lu. J'ai lu de cet auteur Une fille facile qui avait été une grosse claque quand je l'avais lu parce que ça parlait de la culture du viol. On suivait une jeune fille assez populaire qui un soir en soirée avait été abusée sexuellement et on suivait en fait toute son histoire et franchement ce roman je vous le conseille, il est dur à lire parce que l'auteur voilà, il n'y va pas par quatre chemins quand elle décrit les scènes de viol, mais c'est un livre qu'il faut lire en fait de par le sujet et ça peut sensibiliser, donc c'est voilà, il faut le lire pour sensibiliser les jeunes au sujet, sur ce sujet là. Et j'avais aussi lu d'elle The Suffrage Breaks que je n'avais pas aimé, qui était une réécriture sur la petite sirène, vraiment je n'ai pas du tout accroché à ce roman. Et du coup j'avais Only Ever Yours dans ma bibliothèque parce qu'une fois que j'ai lu Une fille facile, beaucoup recommandaient ce roman. Donc je l'avais acheté voilà, en suivant les recommandations. Mais ça c'était avant de lire La Servante écarlate que je n'ai malheureusement pas aimé de Margaret Atwood. J'ai largement préféré la série au bouquin. Et ensuite j'ai découvert que beaucoup comparaient, oui bien sûr, comparaient Only Ever Yours à La Servante écarlate et quand j'ai vu ça j'étais en mode oh, pitié non. Alors après ça veut rien dire, hein, je l'ai pas forcément aimé La Servante écarlate mais ça veut pas dire que ce roman je vais pas l'aimer et c'est pour ça que je l'ai inclus dans cette vidéo parce que Louise O'Neill c'est vraiment une auteure que je suis beaucoup. Oh c'est écrit vachement gros là. C'est vraiment une auteure en fait qui m'intéresse énormément de par les sujets qu'elle aborde dans ses romans. Il y a aussi son autre livre qui s'appelle Almost Love qui parle des relations toxiques et c'est vraiment des sujets voilà, qu'on trouve assez peu en young adulte et je trouve que c'est hyper intéressant justement ces sujets, que voilà, on ait des représentations dans les romans, que ça sensibilise surtout aussi le public et donc j'aimerais beaucoup tenter Only Ever Yours et surtout j'espère que je vais l'aimer parce que là on est un peu dans une société où les femmes justement ne sont pas libres. Si vous l'avez lu, n'hésitez pas à me dire si vous l'avez aimé ou pas et à m'encourager à le lire surtout aussi. Mais bon, comme je fais cette vidéo, ces romans seront lus, en tout cas ceux que je possède de sûr. Et pour finir j'avais envie de vous parler de Victor Dixon. Alors cet auteur et moi c'est un peu du je t'aime moi non plus. J'avais adoré le cas Jack Spark quand je l'avais lu quand j'étais au collège, c'était comme ça en plus de ça que j'avais découvert Victor
Dixon. Attendez, je bois parce que ma gorge m'irrite. Et c'est d'ailleurs une trilogie que je n'ai jamais réussi à lire en entier parce qu'entre temps j'ai plus lu. Et j'avais redécouvert Victor Dixon avec Phobos, adoré le premier tome, la suite largement moins, j'ai jamais fini le tome 2, ne me demandez pas pourquoi alors que j'étais au taquet. Et j'avais aussi lu Animal, premier tome adoré, tome 2 largement moins. Je crois qu'en fait Victor Dixon, ces tomes 2 sont maudits chez moi, je pense que ça doit être ça. Et du coup j'ai choisi d'aller le voir aux Imaginales et d'acheter Cogito qui est son dernier roman. Et j'ai vu qu'il allait en ressortir un de roman là à la fin de l'année, mais j'ai encore rien vu passer à part le titre dont je me rappelle pas. Voilà, mais il sort genre au mois de novembre ou décembre je crois, quelque chose comme ça. Bref, c'est pas grave. Je suis allée le voir aux Imaginales, j'ai beaucoup parlé avec lui et donc il m'a dit que ce roman c'était un one shot. Et quand j'ai su que c'était un one shot, je me suis dit ah, et bah au moins il n'y aura pas de tome 2. Donc soit ça passe, soit ça casse. Mais les sujets qu'aborde ce roman, donc l'intelligence artificielle et je crois un petit peu tout ce qui est en rapport avec l'écologie, ça m'intéresse, donc je me dis pourquoi pas. Et puis en plus de ça, faut dire qu'il me l'a bien vendu. Alors oui, tu vas me dire c'est logique, c'est l'auteur. Et encore heureux qu'il te vende bien son bouquin. Oui, c'est vrai. Mais voilà, il m'en a pas... oui, bref. J'ai eu envie de lire ce roman, donc voilà, je l'ai acheté, il est dédicacé, donc j'espère que Cogito, tu vas faire le job. Enfin, moi aussi j'ai une part à jouer, mais voilà, j'espère que je vais t'aimer parce que je t'ai quand même payé 20 balles et j'espère aussi que ce roman va me réconcilier un petit peu avec Victor Dixon. Parce que bon, c'est vraiment un auteur que j'aime beaucoup, je trouve que ses romans sont hyper intéressants, les sujets qu'il y aborde vraiment moi me plaisent beaucoup, mais les tomes 2 chez moi ça ne passe pas avec lui. On va savoir pourquoi. Donc là, Cogito, comme je vous l'ai dit, c'est un one shot, donc j'espère que ça le fera. Et bien voilà, concernant ma vidéo sur les 5 auteurs à qui je souhaiterais donner une deuxième chance, je pense que si c'est une vidéo qui vous plaît, j'en ferai une avec d'autres auteurs un peu plus tard dans l'année ou l'année prochaine. N'hésitez pas vous dans les commentaires à me dire quels sont les auteurs à qui vous souhaitez donner une deuxième chance ou à qui vous avez donné une deuxième chance. Et sur ce, bah écoutez, je vous souhaite de très belles lectures et on se dit la semaine prochaine. Bye!